Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors là on est dans la voiture, je suis rentré en France il y a peut-être le week-end dernier en fait, c'était il y a 4-5 jours. J'ai pas pu faire d'autres vidéos avant parce que ça a été un peu compliqué le fait de revenir à la maison et tout. J'ai eu du coup un peu plein de trucs à gérer, mais donc non, nickel, maintenant là c'est reparti, je vais vous faire pas mal de contenu. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire une petite FAQ. Je vais répondre à beaucoup de questions qui me reviennent souvent en fait. J'ai des questions qui reviennent tout le temps. Du coup, je vais répondre à ça. Déjà la première, vous avez vu que j'étais à un séminaire, celui d'Alexandre Rose ce week-end. J'ai eu plein de questions. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est important d'aller à des séminaires, etc. Celui d'Alexandre Rose, personnellement, j'en ai pas fait beaucoup parce que c'est que le deuxième où je vais. J'ai fait celui de Maxence Rigotier avant et celui-ci. Pour moi, il était vraiment bien. C'est le mieux des deux que j'ai fait. Celui de Maxence Rigotier était très bien, hein, mais bon, j'ai pas appris plus de choses que ça au niveau des speakers, etc. Bon, pas grand chose. Mais là, à Alexandre Rose, franchement, c'était génial. Le contenu était très bien. J'ai appris de nombreuses choses. Je vous les partagerai aux personnes qui sont dans mes formations et puis même en plein de vidéos gratuites que je vais vous faire. Je vous partagerai des tips que j'ai appris qui sont très intéressants à mettre en place dans vos boutiques dropshipping, etc. Donc non, top, très bien. J'ai eu aussi qui c'est qu'il y avait comme intervenant. Alors je me souviens plus de tous les noms, mais en personnalité un peu plus connue, il y avait David Laroche, Léo Guillot, Alexandre Rose forcément et puis plein d'autres. Moi j'ai été très surpris par David Laroche. C'est une personne que moi je vois sur internet, je vois un peu ce qu'il fait, c'est du développement personnel, c'est intéressant, mais je pensais vraiment que c'était trop axé spirituel, esprit, etc. Et en fait pas du tout, il donne des stratégies aussi très précises sur le business qui peuvent vous faire passer à x2, x3 sur votre business, donc hyper intéressant. J'ai tout de suite vu comment le mettre en place dans tous mes business, donc très bon, et d'ailleurs c'est ça que je vous partagerai très bientôt. Léo Guillot, c'était sympa de le voir en vrai aussi. Il a donné une stratégie sur les tunnels de vente, sur toutes ces automatisations, webinaires, etc. ce qui fait très bien. Bon, j'ai pas appris plus de choses que ça, je connaissais un peu le truc, mais quand même très intéressant parce qu'il fait ça quand même à une grande échelle, donc c'était sympa à voir. Plein d'autres intervenants hein, sur l'état d'esprit, il y a eu plein de choses, je sais pas combien d'intervenants, mais je pense qu'il y en avait au moins 10 quoi, au moins 10-12 intervenants. Donc très bien. Une autre question à part le séminaire qui me revient très souvent, c'est Antoine, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui avec tes boutiques en dropshipping? Est-ce que tu en as? Est-ce que tu en as plus? Qu'est-ce que tu fais? Alors du dropshipping bien sûr j'en fais toujours parce que j'adore ça, mais par contre j'ai modifié un peu mon mode ma façon de faire. En gros aujourd'hui j'ai juste deux boutiques. J'ai une boutique généraliste et une boutique de niche qui est ma boutique de surf. Et ma boutique de surf c'est mon bébé, c'est quelque chose que je veux monter sur du long terme. Je vois vraiment sur 5 à 10 ans minimum avec cette boutique. Parce que je vais développer plein d'autres gros projets, mais le point de départ de cette boutique de surf c'est du dropshipping. Donc c'est encore à l'heure actuelle du dropshipping et je suis en train de créer plein de choses autour de ça et certains connaissent un peu ce projet. Mais voilà, aujourd'hui j'ai plus de boutique flash un peu en mode monoproduit où j'essaye de trouver des produits qui vont cartonner à vendre le plus vite possible et puis faire un gros carton que ça se rabaisse un peu après et que je retrouve un produit gagnant pour que ça remarche. Ça je le fais plus trop parce que tout simplement c'est plus ce qui me plaît à faire. C'est cool à faire hein, franchement, ça peut permettre de faire du cash, ça permet de réinvestir dans d'autres business, mais aujourd'hui c'est plus ce qui me plaît. Donc j'ai quand même une boutique généraliste encore parce que je vois passer des produits de temps en temps sur Facebook, ça me titille de tester, voir ce que ça peut donner quand même. Je sais ce que ça fait quand ça prend, donc je garde une boutique généraliste de côté pour que je teste un petit produit. Si je vois qu'il y en a vraiment un qui se démarque, bam, je le mets en monoproduit et je fais ma boutique pour exploiter le potentiel du produit. Mais voilà, ce qui me passionne vraiment, je concentre mon focus aujourd'hui sur mon business d'entrepreneuriat, de marketing, de former les gens et mon autre business qui est sur le dropshipping pur avec ma marque de surf. Donc deux passions, pour moi l'entrepreneuriat et le surf c'est mes deux passions, je concentre mon énergie là-dessus. Donc voilà un petit peu où j'en suis et pour ceux qui veulent en savoir encore un peu plus pour le surf, c'est une boutique de print on demand qui est une grande première pour moi là-dessus. J'avais jamais fait ça et je suis super content des résultats que ça apporte déjà. Donc bien sûr tout ça je le donne en étude de cas dans mes formations et c'est aussi ce que je vous partage dans plein de formations gratuites que je vous livre ou plein de vidéos. C'est tous les conseils et toutes les stratégies que je mets en place, tout ce qui fonctionne, je vous le retranscris dans les vidéos YouTube. Donc j'espère que ça vous plaît. Et une petite dernière question, il y en a beaucoup qui me disent, pour toi Antoine, c'est quoi le meilleur business aujourd'hui en ce moment à faire tout de suite? Ça c'est une question qu'on me pose très souvent. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Là je sais pas, je me suis pas lancé dans le business. C'est quoi le mieux, le plus rentable? Il n'y a pas de plus rentable. C'est va où ça te tente, là où ça te plaît. Moi personnellement, je reprends tout de zéro. Je referai la même chose, alors pas de la même manière, etc. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais au niveau des business, je choisirais les mêmes parce que c'est ce qui me correspond, c'est ce que j'adore. Et pour moi, les deux qui sont les meilleurs, c'est dropshipping et la vente de tes connaissances. Pour moi, il n'y a pas mieux.
Dropshipping c'est génial, alors au niveau marge, rentabilité, la vente de tes connaissances c'est mieux parce que quand tu vends des formations, quand tu vends des e-books, quand tu vends ce que tu veux, tu vends ton expertise dans n'importe quel domaine, dans des cours de piano, des cours de musique, des cours de marketing, ce que tu veux. Quand tu vends ça, bah, c'est beaucoup plus de marge, tu n'as pas de produit à payer, tu vends directement ton produit, c'est toi qui l'as créé et c'est un produit numérique, donc tu n'as pas de coût de fabrication. Donc tu as plus de marge, mais le dropshipping, tu peux en fait, ce que je conseille, le truc ultime et c'est ce que je fais, c'est de lier les deux. C'est de mettre du dropshipping à l'intérieur aussi de tes infoproduits. Pourquoi pas faire les deux? Tout est possible. Et de toute façon, le dropshipping reste très très rentable. Même sur des boutiques où on a 30% de marge, c'est déjà génial. Et on a possibilité de faire des choses énormes avec ce domaine, donc je recommande vraiment. Donc voilà un peu pour les questions-réponses. J'espère que ça répondra à certaines questions. Je referai bien sûr, mais je peux pas faire des vidéos de 20 minutes où je réponds à des questions. Je pense que ça va vous saouler. Je vais essayer de faire de plus en plus de vidéos comme ça dans la voiture pour optimiser aussi mes trajets, pour pouvoir vous apporter du contenu. Parce que dans la voiture, je fais rien à part écouter Gary Vaynerchuk à chaque fois. Autant vous livrer un peu de contenu, donc je vous donnerai des petits tips de temps en temps. N'hésitez pas à me dire si ce format ça vous plaît ou pas du tout, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine. N'hésite surtout pas à mettre un petit like et à t'abonner, c'est ça qui me motive, et je te dis à bientôt pour une prochaine. Ciao.